Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur Panafrique Média dans le cadre, bien sûr, de notre révision de l'actualité de la semaine. Mais avant de commencer, voici les titres. 169 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle suite à la promesse faite par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, après la libération de plus de 580 prisonniers. Cette fois-ci, c'est la capitale du Wellington qui a libéré à son tour 169 prisonniers, une mesure qui vise le désengorgement des prisons gabonaises. Des journées portes ouvertes baptisées le village des métiers portuaires, principale activité commémorative des 50 ans de vie de l'Office des ports et rades du Gabon. L'ouvrage, des moments d'échange et de découverte visant à dévoiler au grand public l'étendue des missions de cette administration publique. Vous aurez les détails dans quelques instants. Je vous le disais déjà en titre, à la faveur d'une grâce présidentielle visant à alléger la surpopulation carcérale, 169 détenus ont été libérés de la prison centrale d'Oyem, concrétisant ainsi la promesse faite par le chef de l'État visant à libérer plus de 1000 prisonniers sur toute l'étendue du territoire. Reportage de notre correspondante Sandy Mekui. C'est 169 détenus qui ont été graciés à la prison centrale d'Oyem. Considérant l'état de surpopulation carcérale qui caractérise l'ensemble des établissements pénitentiaires, cette mesure présidentielle qui consiste à rétablir l'un des droits fondamentaux de toute personne a un impact salutaire et perspective sous plusieurs angles. S'agissant des heureux bénéficiaires, que la possibilité offerte de se réinsérer dans la société sont entre autres des avantages et notamment une grâce qui est offerte et pour laquelle j'invite les intéressés à bien profiter, à bien tirer profit pour témoigner et mériter la confiance du président de la transition. Pour le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Oyem, cette mesure de bienveillance, de reconnaissance a son impact positif dans la société. Être gracié sous-entend donc pour vous, anciens détenus, qu'une seconde chance vous est accordée. Et saisissez-la, ne la laissez pas passer et décidez en votre fort intérieur de changer de mode de vie. Nous croyons en votre réinsertion. Sélectionnés parmi tant d'autres, ces individus bénéficient désormais d'une seconde chance et sont reconnaissants envers leurs bienfaiteurs. Au nom de cette main tendue vers nous, en retour, nous avons la ferme volonté de jouer pleinement de notre partition, cette fois-ci de manière positive, pour participer à l'œuvre de reconstruction du Gabon aux côtés du président de la République. Un acte qui souligne l'engagement du gouvernement en faveur des droits humains et la justice sociale. On reste dans la province du Wellington, cette fois pour parler de la mercuriale. Après la rentrée en vigueur au Gabon de la nouvelle mercuriale des prix, les autorités provinciales du commerce et de la consommation ont effectué une descente sur le terrain pour sensibiliser les partenaires commerciaux et faire respecter cette mesure. Le compte rendu avec Candy Mekui et Jonathan Mesui, nos correspondants de la province du Wellington. Rodrigue Mwanda Mouiti et Misumbu Padou Kevin, respectivement directeurs provinciaux du commerce et de la consommation, se sont engagés activement sur le terrain et sous la direction de leur ministère de tutelle pour présenter la nouvelle mercuriale aux opérateurs économiques locaux. Mon collègue et moi avons décidé ce matin de venir procéder au lancement, donc la sensibilisation des opérateurs économiques sur la nouvelle mercuriale. Cette mercuriale est accueillie dans les ménages comme une bouffée d'air frais par les consommateurs qui voient en elle une mesure nécessaire pour lutter contre la vie chère. Vraiment la nouvelle mercuriale, c'est un grand soulagement pour le panier de la ménagère. Aujourd'hui, nous pouvons trouver l'huile cuisineur à 1000 francs. Il y a plein de produits sur le marché que nous avons remarqué la baisse des prix. Ils sont payés déjà l'huile parfois 1500, 1400, 1100 francs. Chacun donnait son prix. Aujourd'hui, on peut retrouver cuisineur dans tous les magasins à 1000 francs CFA. Et nous disons merci au président Oligui. Et nous voulons que d'autres choses continuent de baisser le prix. Pas seulement ces produits-là, mais que tout baisse
En un mot. En régulant les prix de ces produits de première nécessité, les nouvelles autorités gabonaises cherchent à stabiliser le coût de la vie et à rendre les biens de consommation plus accessibles pour tous. Les vendeurs et les opérateurs économiques sont également invités à coopérer pleinement avec les autorités pour garantir le respect de cette mercuriale des prix. Dans sa lancée de réalisation de 70 passerelles dans le Grand Libreville, l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances a procédé ce vendredi 5 avril au lancement des travaux de la passerelle à Tongabé dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. C'était en présence de Frédéric Ebié-Evouna. Lancement des travaux de la 4e passerelle de la transition par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville au quartier Atongabé, mais aussi résoudre le problème d'eau potable qui se pose avec acuité dans ce secteur depuis belle lurette. Nous réaliserons une passerelle avec un forage pour les populations de cette circonscription, dans le but d'améliorer le bien-vivre, parce que nous constatons que les populations de ce quartier ont du mal à se rendre d'un point à un autre. Donc notre devoir, c'est d'améliorer la vie sociale des habitants du Gabon. Donc nous avons réalisé une passerelle et nous ferons un forage. Pour les populations, c'est tout simplement un rêve que d'assister au démarrage de ces travaux qui longtemps ont vu leur doléance rester sans suite favorable auprès des personnalités politiques de l'arrondissement avant le 30 août 2023. Mon sentiment est un sentiment de joie parce que cela fait des années que nous n'avons pas d'eau. Donc nous sommes vraiment très contents pour ce que notre président ait pensé à nous. Une très bonne chose parce que c'est un problème pour nous autres en fait. Ça a dérangé parce que ça inondait les maisons et tout. Donc, c'est une très bonne chose en fait. Avec le pont ici, on n'arrive pas souvent à circuler. Lorsqu'il pleut, il y a des inondations. Ceux qui habitent ici, les maisons sont souvent inondées. Et de l'autre côté, on a un puits. On se lave avec l'eau du puits. Ce n'est pas déjà normal. Il y a des enfants qui se grattent le corps. Il y a des boutons qui apparaissent sur la peau. Donc, vraiment, nous sommes étonnés de voir ça aujourd'hui chez nous. Sous les hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité des chances a un challenge à relever. Réhabiliter 70 passerelles dans le Grand Libreville, au grand bonheur des populations. Notons que la passerelle d'Atongabé mesure plus de 200 mètres de longueur. Les activités liées au 50e anniversaire de l'Office des ports et rades du Gabon ont débuté ce jeudi 4 avril 2024 dans un hôtel de la place. Un village portuaire a été mis en place pour montrer au grand public les différents métiers de ces administrations publiques. Lorraine Biingé pour le compte-rendu. 50 ans de vie et d'histoire, l'Office des ports et rades du Gabon au Prague a démarré ce jeudi 4 avril 2024 la célébration de son cinquantenaire sous le sceau de la promotion des métiers de la mer. Coupure du ruban puis visite des stands par la délégation des journées portes ouvertes dénommées le village des métiers portières ont marqué le début des festivités au grand public venu nombreux. Le village portuaire que nous organisons aujourd'hui est bien plus qu'un simple rassemblement des acteurs maritimes et portuaires autour des jeunes. C'est le cœur battant de notre économie, un symbole de progrès et de développement, matérialisé par l'intensité de nos échanges commerciaux, de notre ouverture sur le monde et de notre capacité à relever les défis logistiques les plus complexes à chaque fois qu'un conteneur franchit nos quais. Ici, chaque entreprise est représentée environ une quinzaine. Sous les stands des élèves, étudiants et bien d'autres personnes ont eu le privilège d'échanger et de découvrir la diversité des métiers maritimes et portuaires. Le port est l'axe privilégié pour échanger en sécurité avec l'extérieur au meilleur prix. Le mode de transport maritime est incontournable et demeure le plus compétitif. Le port est donc une opportunité fantastique pour transporter le développement intérieur et extérieur d'une nation. Ce n'était pas un hasard quand, un 30 mars 1974, le gouvernement de l'époque, sous la volonté du défunt président,
El Hadj Omar Bongo Ondimba, créa une autorité régalienne spécialisée et dédiée à la gestion et à la promotion des ports et rats du Gabon. Pour le secrétaire général du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, cette célébration révèle un caractère particulier car les ports sont les moteurs essentiels de l'économie de notre pays, le Gabon. Ces journées sont une occasion idéale pour la sensibilisation des jeunes aux métiers portuaires en leur permettant d'être en contact direct avec les professionnels du secteur que vous êtes. La cérémonie de ce jour revêt donc un caractère particulier, car elle nous permet non seulement de célébrer notre passé, mais aussi de regarder vers l'avenir avec optimisme et détermination ensemble. Le gouvernement de la transition est résolument engagé à poursuivre cette vision de nos pères tout en restant fidèles aux valeurs fondamentales de qualité, de sécurité et de durabilité. Fondé le 30 mars 1974, le Prague occupe une place très importante dans l'économie gabonaise en tant que porte d'entrée et sortie commerciale. Des festivités qui vont s'étendre jusqu'au 12 avril prochain. Journée de réflexion organisée ce vendredi 5 avril au siège du parti Réagir. L'objectif étant de trouver des stratégies et une nouvelle vision pour implanter le dit parti à l'intérieur du pays. On voit les détails avec Lorraine Biyingi. Afin d'élaborer un plaidoyer qui vise à trouver des nouvelles idées et d'impacter la vie sociale de leur mouvement Ensemble pour la réappropriation du Gabon, les militants et sympathisants du parti Réagir se sont retrouvés ce vendredi 5 avril 2024 pour une journée de réflexion stratégique. Nous sommes réunis ici, au siège de notre parti Réagir, pour discuter, débattre et forger ensemble et en toute intelligence le chemin qui devrait mener notre mouvement vers de nouveaux horizons. Notre naissance a été et devrait rester le fruit d'une vision audacieuse et d'un engagement inébranlable envers les valeurs qui nous animent. Nous sommes et nous devons rester les gardiens des idéaux qui transcendent les clivages partisans. Notre bannière doit flotter au-dessus des querelles mesquines, des intérêts personnels et égoïstes. Nous devons faire preuve de courage, de résilience et de détermination face aux défis à venir. Une idée de réappropriation qui s'est matérialisée depuis 2021 en un parti politique. Cette journée de réflexion est l'occasion pour Réagir de trouver des stratégies de s'implanter à l'intérieur du pays, car ce mouvement prône pour le nouveau Gabon de demain. Ce séminaire va lancer quelque chose de nouveau. Il est important, comme une onde de choc, que Réagir se réapproprie le premier rayon de nos localités, ici à Libreville et dans les provinces. Réagir n'est pas qu'un slogan, c'est l'âme du Gabon. Nous devons nous réapproprier le Gabon pour notre indépendance et sa reconstruction. Il est important par rapport à l'actualité du moment, on ne doit pas être dans la réaction, mais dans la réappropriation de ce séminaire, afin que naissent des idées nouvelles pour apporter à nos concitoyens une réponse à leurs souffrances. Ce séminaire qui s'achèvera ce dimanche 7 avril 2024, dont l'objectif est d'avoir un bon nombre de propositions afin de se préparer pour les prochaines échéances électorales de 2025. Toujours en politique, la coordination du Rassemblement pour la patrie et la modernité de la commune d'Akanda a effectué sa rentrée politique ce lundi 1er avril 2024, occasion pour le président intérimaire de cette formation politique de procéder à l'installation du bureau. Frédéric Ebiefuna.
s'enraciner davantage sur le terrain et jouer un rôle important pour que le Rassemblement pour la patrie et la modernité soit encore plus fort que jamais. C'est sur ces défis à relever que le bureau de la coordination de la commune d'Akanda a été installé ce lundi de Pâques 2024 par le président intérimaire du RPM en la personne de Jean-Robert Ngulungana en présence du bureau directoire militants et sympathisants. La coordinatrice fraîchement installée n'a pas manqué à réaffirmer son engagement et celui de tout le bureau de continuer le travail abattu, laissé par les prédécesseurs. Je tiens d'abord à saluer l'engagement continuel de tous les patriotes envers notre parti, le RPM. Ensemble, nous avons relevé des défis et célébré des victoires, notamment l'éclat de notre parti lors des dernières élections générales. Toutefois, notre travail est loin d'être terminé. Alors que nous entamons cette nouvelle étape, nous devons rester fermes dans notre engagement envers la démocratie, la justice sociale, le progrès social et économique du Gabon, notre cher et beau pays. Nous devons travailler main dans la main pour bâtir un Gabon où chaque citoyen est épanoui et se réalise. Aussi, dans les mois à venir, nous concentrerons nos efforts sur plusieurs domaines clés pour notre commune d'Akanda dans les domaines du social, de l'économie solidaire et de l'entraide. Nous renforcerons notre base en soutenant les femmes, les jeunes dans des activités génératrices de revenus, afin de diversifier l'économie locale. Comme un bon père, le président intérimaire s'est engagé à donner quelques directives et conseils à la nouvelle équipe pour faire face aux obstacles et pour que le RPM triomphe dans la commune akandaise en 2025. Surtout, pratiquer la politique de proximité selon la vision du président fondateur du parti. Des faiblesses auxquelles la coordination a été confrontée. Mais pour moi, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des défis. Je crois qu'il faut les situer comme étant des défis que maintenant la coordination entrante doit relever. D'après ce que j'ai vu, je crois qu'il suffit vraiment que vous donnez le mot pour que vous doubliez ce que moi j'ai vu. Et cela est tout à fait possible. Donc voilà un défi que je vous lance et que vous devez relever. Nous voulons un Gabon moderne, prospère, uni, etc., où il fait bon vivre. C'est ça que nous voulons. Le projet que nous avons, c'est un projet de transformation du Gabon pour que le Gabon soit un pays qui soit en avance et qui permette à ses habitants, à sa population, de vivre dans le mieux-être, de connaître le progrès. C'est ça que nous avons comme objectif et comme projet. Et donc, s'il y a des gens qui contrecarrent ce projet, nous devons être déterminés à les mettre de côté pour pouvoir avancer et mettre en œuvre notre projet. Donc, n'ayez pas peur de l'adversité, y compris de ceux qui nous dirigeaient. La preuve, c'est que nous avons persévéré et eux, aujourd'hui, bon, ils ont été mis à l'écart. Tout en félicitant le nouveau bureau de la coordination communale d'Akanda pour la mobilisation, ils ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions et sont attendus au pied du mur pour des résultats à la dimension du parti. Organisé par le mouvement des femmes de l'Union pour la République, 2 jours après le séminaire d'atelier de formation et de sensibilisation sur l'autonomisation financière de la femme gabonaise à travers la création des activités génératrices de revenus. Le séminaire a pris fin ce samedi 6 avril 2024 en présence de la marraine de l'événement, Nathalie Oniane, Frédéric Ebievuna pour le reportage. La remise des parchemins aux participantes par la présidente d'honneur de l'Union pour la République UPR, par ailleurs marraine de l'événement, a fait tomber les rideaux du séminaire d'atelier de sensibilisation sur l'autonomisation financière de la femme gabonaise basée sur la création des AGR. À l'initiative du mouvement des femmes de l'Union pour la République, il y a quelques jours, dans cette même salle, s'est ouvert notre séminaire de formation sur
l'autonomisation de la femme gabonaise. Je voudrais en ce jour de clôture remercier toutes les femmes pour avoir massivement pris part à cette activité. La société a besoin des femmes vaillantes. Et le Gabon est en train de se construire, il ne faudrait pas que les femmes restent en arrière-plan. Il faudrait que les femmes se lèvent et accompagnent les hommes de ce pays pour un Gabon nouveau, fier et prospère. Une première édition qui a regroupé plus de 200 femmes venues du Grand Libreville, déterminées à jouer les premiers rôles dans la société. Et cela passe par de telles formations et avoir une vision plus large. UPR est une famille, une grande famille dans laquelle toutes les couches sociales se retrouvent. Au moment où le pays entier crie à la vie chère, le comité des femmes a voulu apporter à ses membres des outils de prise en charge personnelle. Car, comme on le dit, il vaut mieux apprendre à pêcher à l'autre plutôt que de lui donner du poisson quelquefois. Pendant 48 heures, les femmes ont eu des rudiments nécessaires pour créer et gérer leurs activités de génératrices de revenus. Notre structure est constituée en PME, petite entreprise. Le nom de notre hôtel, c'est Bidi Gabon, délices d'ailleurs. Nous, femmes braves, courageuses et dynamiques, avons décidé de nous mettre ensemble pour former une coopérative qui fera dans l'agriculture et l'élevage. Pour les participantes, c'est une belle expérience. Au sortir de ces ateliers, nous avons retenu que la femme gabonaise peut être autonome. Les AGR, nous pouvons ouvrir des activités génératrices de revenus, même à base d'un petit capital de 10 000 francs. On ne peut pas attendre tout de l'État. Nous avons retenu que même à base d'un capital de 10 000 francs, nous pouvons déjà ouvrir une activité génératrice de revenus. Si l'État ne peut pas nous soutenir, nous-mêmes on peut lancer notre activité, que ce soit en ligne ou à la maison. On peut être autonome aujourd'hui, même avec un petit capital, à base de nos téléphones, parce qu'aujourd'hui, tout, c'est le digital. Par ce séminaire, l'Union pour la République entend bien redonner une image autre à la femme afin qu'elle se réapproprie des valeurs nécessaires pour qu'elle soit demain une femme de distinction dans un pays en plein essor vers la félicité. Voilà qui vient mettre un terme à notre rendez-vous de ce dimanche. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. 169 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle suite à la promesse faite par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, après la libération de plus de 580 prisonniers. Cette fois-ci, c'est la capitale du Wolontem qui a libéré à son tour 169 prisonniers, une mesure qui vise le désengorgement des prisons gabonaises. Des journées portes ouvertes baptisées le village des métiers portuaires, principale activité commémorative des 50 ans de vie de l'Office des ports et rades du Gabon, l'OPRAG, des moments d'échange et de découverte visant à dévoiler au grand public l'étendue des missions de cette administration publique. Merci pour votre fidélité à Panafrique Média. N'oubliez pas, l'information continue sur toutes nos plateformes et d'ici là, restez connectés.